Bonjour, c'est Nkoba, Angelo Kassi. Je vais vous présenter les étapes pour commander un taxi. Dans cette présentation, je vais lancer deux applications. L'application pour utilisateurs s'appelle Globo, et puis l'application pour les chauffeurs de taxi ou pour les livreurs qui s'appelle Globo Pro. Alors, je lance Globo. Je vais commander un taxi. Je clique ici. Globo me demande où est-ce que je vais aller. Je regarde dans ma liste. Je me rends compte que j'ai préenregistré des adresses. Je dis, bien, je vais aller au sud de VGE. Globo va calculer en fonction de ma position le coût. Donc, si je vais en véhicule économique, donc dans un taxi classique climatisé, je suis à 1700. Dans un véhicule banalisé climatisé, je suis à 2000. Dans un véhicule haut de gamme, parce que je vais en rendez-vous, je vais pour quelque chose, je vais en affaires, je prends par exemple la Select où je me fais plaisir, donc je vais en véhicule de luxe, tout simplement. Alors je veux commander, je clique tout simplement sur commander, ou bien avant de commander aussi, je vous ai dit que je peux aussi payer en espèces ou payer par carte. D'accord? Donc je reviens en paiement en espèces, je dis commander. Alors lorsque je commande, Globo va lancer un signal vers le véhicule le plus proche. Il a une dizaine de secondes pour valider. Alors, en tant que chauffeur, il valide. Donc là, c'est l'application chauffeur qui s'est lancée. OK. Et donc, une fois que l'application chauffeur est lancée, on se rend compte qu'on me dit que le chauffeur il est en approche. D'accord, j'ai le nom, j'ai le type de véhicule, j'ai la plaque d'immatriculation. Je peux me quartier avec le chauffeur, simplement, ou je peux l'appeler, ou je peux partager ma position de manière dynamique sur tous les liens des réseaux sociaux, tout simplement. Donc, la demande étant faite, je passe dans l'application chauffeur. Vous allez voir que c'est vraiment simple. Donc, le chauffeur, lui, il arrive à vous. Dès qu'il arrive, il dit ben, je suis arrivé. Il clique sur ce bouton. On lui demande de confirmer. Donc, une fois qu'il est là, vous allez recevoir une notification. Donc là, le chauffeur, il est là. Une fois qu'il est là, vous allez recevoir une notification. Je bascule en mode utilisateur. Donc, c'est vous. On vous est informé que le conducteur est arrivé. Je clique là-dessus. Donc, je vais m'apprêter à monter dans le véhicule. Je passe sur l'application professionnelle, donc côté chauffeur. On me signale qu'il y a 12 minutes pour atteindre 7 km environ. Donc, le prix il est fonction du temps et du trajet, donc du trafic. Alors, en tant que chauffeur, il va glisser pour commencer la course. Excusez-moi. Alors, il glisse, il commence la course. Alors, on va considérer qu'il est en mouvement, il se déplace progressivement vers le lieu indiqué. Une fois qu'il arrive, il glisse pour terminer. Lorsqu'il glisse pour terminer, il y a un récapitulatif sur le paiement. Naturellement, on n'a pas bougé puisqu'on est en mode simulation. J'ai rien à payer, c'est juste un test. Je lui dis de collecter le montant. Et je me rends compte que, une fois que le montant est collecté, que je lui ai remis l'argent, puisque c'est en espèces, je lui donne, le chauffeur donne une note à l'utilisateur, il va le dire sympa. Parce que l'idée c'est que le chauffeur, il donne un avis sur le comportement du client et le client en retour pourra aussi donner son point de vue sur la conduite du chauffeur. Donc le chauffeur, il a fini de vous noter, il a pris de l'argent, de la course, il a fini de vous noter. Après ça, je passe, vous en tant qu'utilisateur, on vous dit le voyage est terminé. Je rappelle que toutes ces étapes se synchronisent en même temps. C'est parce que j'ai les deux applications sur mon mobile pour vous montrer un peu comment ça se passe. Vous aussi, vous avez un récapitulatif du trajet. Naturellement, je paye 0 francs parce que je suis en mode simulation, je n'ai pas bougé, j'ai fait 0 km. Donc, je note l'utilité du chauffeur, je lui donne un mot sympa parce qu'il a été correct. Donc, je vais dire conduite correcte ou satisfaisante. Soyons pas méchants. Satisfaisante. Satisfait.
excusez-moi, voilà. Et à la fin, d'accord, j'ai dit soumettre. Ici, il faut préciser que tant que l'utilisateur, le client, ne donne pas un avis sur la conduite du chauffeur, il ne pourra pas commander notre véhicule. Puisque sur notre plateforme, ce sont les utilisateurs qui notent les chauffeurs, c'est-à-dire qu'ils donnent de la valeur, c'est-à-dire qu'ils donnent la qualité à l'application. Nous n'intervenons pas sur les avis et naturellement, les chauffeurs aussi pourront donner leur avis sur le comportement du client. Donc, c'est un respect mutuel et ici, l'application est terminée. La course est terminée. Si je veux voir un récapitulatif de la course, je clique sur course. La course passée, c'est celle qu'on vient de faire. La première, je clique là-dessus, j'ai le nom du chauffeur, j'ai la date de voyage, le lieu, la destination et tous les détails concernant le paiement. Je peux même envoyer la facture par mail, je clique envoyer un reçu, je vais recevoir cela par mail, tout simplement, et je sors, ma course est terminée, je peux faire un autre booking. Merci, à bientôt.